Darren, we better turn around. Why? Because I've seen enough horror movies to know any weirdo wearing a mask is never friendly. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des suites de films d'horreur qui ont sauvé leur franchise. This time you're going to lose. My friends call me Chucky. Oh my god, I love it. I've seen it 5 times and it still gets me every time. Pour cette liste, nous allons examiner les suites de films d'horreur qui ont racheté la réputation de leur franchise. Nous ne nous intéressons pas tant aux meilleures suites, mais plutôt à celles qui ont remis leur franchise sur le droit chemin aux yeux des fans. Peut-être avons-nous oublié une suite qui a sauvé la réputation de sa franchise. Si c'est le cas, faites-nous le savoir dans les commentaires. Numéro 10, Ouija, les origines. Let's begin. Lorsque Ouija est sorti en 2014, le film n'a pas vraiment impressionné. Le consensus étant qu'il s'agissait simplement d'un autre film d'horreur sur une force surnaturelle trucidant des adolescents. Was there something I could have done? Pas surprenant puisqu'il est assez difficile de prendre au sérieux un film d'horreur sur une planche de Ouija. Mais une préquelle est sortie en 2016 intitulée Ouija les origines et les critiques ainsi que le public ont convenu qu'elle était bien meilleure que son prédécesseur, ce qui est chose rare. What is all the yelling? Look what she did! Did you do this? No, she's lying. C'était en grande partie grâce au réalisateur Mike Flanagan qui avait auparavant offert The Mirror et Pas un bruit. Numéro 9, La malédiction de Chucky. My friends call me Chucky. You're dead. No, you are. Les premiers Chucky ont fait de la poupée maléfique une force dans l'industrie, que des films comme La fiancée de Chucky et Le fils de Chucky ont gâché par la suite avec trop de mauvais gags et pas assez d'horreur. What? No, you didn't. Oh, sweet face, come to mommy. Ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir d'humour dans les Chucky, mais trop, c'était vraiment trop. La suite, sortie directement en vidéo en 2013, La malédiction de Chucky, était un retour à la forme, ramenant Chucky au rang d'icône menaçante. Et parlant de retour aux sources, Alex Vincent, qui jouait le petit Andy dans les 2 premiers films, fait une brève apparition dans une scène après le générique, un clin d'œil qui a probablement persuadé plus d'un fan de donner une nouvelle chance à la franchise. Play with this. Andy! Numéro 8, Saw 6. Mr. Easton, what is this? It's a game. La franchise Saw a dominé le genre de l'horreur au milieu des années 2000, avec ses pièges macabres et ses meurtres très violents. And that's my way. I brought proof. Mais avec un nouveau film paraissant chaque année, la série s'est rapidement essoufflée, les pièges ne semblant plus aussi originaux qu'ils l'étaient. Arrive le numéro 6, qui offrait une critique cinglante de l'industrie de la santé américaine, en racontant l'histoire d'un cadre d'une compagnie d'assurance maladie mis à rude épreuve par les énigmes cruelles de Jigsaw. You must let go of one to save the life of the other. As you can see, the choice is not so clear when you are face to face with the people whose blood will stain your hands. Souvent considéré comme le meilleur film depuis le deuxième, le numéro 6 a prouvé que la franchise n'était pas tout à fait à court d'idées, ou du moins pas encore. Numéro 7, Destination Finale 5. Le véritable plaisir des films de cette série, c'est de voir les différentes façons dont la mort revendique ses victimes avec des machinations complexes. I don't want to miss anything. Mais tout comme les films Saw, les destinations finales ont eu du mal à se renouveler après quelques suites. Étonnamment, sans rien vraiment changer à la formule, le numéro 5 offrait des morts mémorables, comme la scène de gymnastique et la scène de chirurgie oculaire. Avec un twist en plus à la fin, ça promet pour le prochain. What's all that about? I have no idea. Numéro 6, Annabelle 2, la création du mal. What do you need? You're saved! Cette autre poupée maudite a fait une première apparition dans Conjuring, les dossiers Warren, et ensuite obtenu son propre film en 2014. Malheureusement, ce dernier n'a pas été très bien accueilli par la critique ni par le public. There has to be another way. There is. I can make it right.
Cependant, Annabelle 2, sortie 3 ans plus tard, était apparemment ce que le public attendait de la franchise Conjuring. Prélude au film original, ça racontait l'histoire tragique de la poupée et expliquait avec plus de profondeur comment elle en était venue à être maudite. We said yes. And that's when it became stronger. La jeune actrice Lulu Wilson, présente dans les deux films, est très certainement une des raisons qui ont fait d'Annabelle 2 un succès par rapport à l'original. Numéro 5. Vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant. Darren, we better turn around. Why? Because I've seen enough horror movies to know any weirdo wearing a mask is never friendly. La franchise des Vendredi 13 n'a jamais eu peur d'essayer quelque chose de différent. Mais le 5e chapitre est peut-être allé un peu trop loin en nous donnant un autre tueur que Jason Voorhees. Heureusement, le chapitre 6 a corrigé cette erreur en ressuscitant Jason dès la scène d'ouverture. Jason le mort-vivant offrait peut-être un peu trop d'humour au goût de certains, mais heureusement, la série n'a pas fait l'erreur de persévérer dans cette direction comme l'a fait la série des Freddy. Nous en discuterons d'ailleurs un peu plus tard. Numéro 4. L'Exorciste, la suite. Enter night. This time you're going to lose. L'original est un classique, un des films les plus effrayants de tous les temps. L'Exorciste 2, l'hérétique, est un navet. Please bring her back. Heureusement, 13 ans plus tard, L'Exorciste, la suite, fait fi du deuxième et redore le blason de la franchise. Basé sur le roman Legion de l'auteur de l'Exorciste William Peter Blatty, L'Exorciste, la suite raconte l'histoire du lieutenant Kinderman, un personnage du film original, qui enquête sur des meurtres commis par un tueur en série. Le film a l'un des jumpscares les plus mémorables de l'histoire du cinéma et d'excellentes performances de George C. Scott et Brad Dourif. He is inside with us! He will never get away! Numéro 3. Scream 4. Sorti 11 ans après la trilogie originale, Scream 4 jetait un regard sarcastique sur les films d'horreur qui étaient sortis depuis. Oh my god, I love it. I've seen it 5 times and it still gets me every time. You're kidding. I don't get it. C'était aussi une satire des reboots d'horreur, offrant une sorte de croisement entre une suite et un reboot. L'un des points forts du film est la présence de personnages comme Kirby, joué par Hayden Panettiere, et Jill, interprétée par Emma Roberts. I need fans. Don't you get it? This has never been about killing you. It's about becoming you. C'était franchement meilleur que le 3 et ça nous donnait la chance de revoir Sydney, Dewey et Gale. Dewey! Hey! Ethan. Gail, you made it. Numéro 2. Halloween. Have you ever really liked a girl and you just couldn't have her? I'm sorry, man. I'll peace out of your hair. Pendant des années, la franchise Halloween a été un véritable fouillis, avec des suites qui n'ont cessé de décevoir, qu'il s'agisse de Paul Rudd jouant le rôle de Tommy Doyle dans Halloween 6, Buster Rhymes donnant des round kicks à Michael Myers dans Resurrection, ou encore les films de Rob Zombie. La série devenait de plus en plus mauvaise. Et puis, Halloween est arrivé en 2018, ignorant tous les films qui l'avaient précédé sauf le premier dont il était une suite directe. David Gordon Green, le cinéaste de Délire Express, a coécrit le film avec son collaborateur Danny McBride et offert à la franchise un nouveau départ. Pour la première fois depuis longtemps, les fans attendent maintenant avec impatience les prochaines suites déjà annoncées, Halloween Kills et Halloween Ends. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et histoire de donner suite à cette vidéo, cliquez sur la cloche pour être tenu informé de nos nouvelles productions. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Et notre numéro 1, Freddy sort de la nuit. Miss me. Pauvre Freddy. Si un personnage a été malmené par une série de mauvaises suites, c'est bien lui. Il a commencé à faire tant de mauvaises blagues dans Les Griffes du cauchemar que plus personne ne le prenait au sérieux, rendu au numéro 6, la fin de Freddy, l'ultime cauchemar.
de loin considéré comme le pire de la série. I'll get you, my pretty, and your little soul, too! Heureusement, Wes Craven est revenu à la franchise avec Freddy sort de la nuit, où le hanteur de rêves était de nouveau la figure menaçante que Craven avait conçue à l'origine. Hey, Dylan. Ever played Skin the Cat? Et Freddy a repris sa place bien méritée parmi les personnages d'horreur les plus épeurants de l'histoire du cinéma. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Avons-nous oublié une franchise qui a été revitalisée par une excellente suite? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt!